Bonjour à tous et à toutes, et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Ah. Cette semaine, un nouvel épisode de As-tu déjà vu ça, toi? Et as-tu déjà vu ça, toi, quel film? Ben, vous allez le découvrir bientôt. Peut-être que vous le savez déjà, parce que vous avez lu le titre de l'épisode, puis que vous êtes intelligent. Mais vu que moi, T'as déjà vendu la mèche. Mais vu que moi, je suis pas si intelligent que ça, j'ai un invité avec moi pour m'aider à parler du film en question. Donc, on va demander à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? Si vous ne le savez pas, d'ici là, vous venez d'arriver sur le podcast parce que je suis ici souvent, mais c'est parce que j'aime ça beaucoup. T'es comme un régulier, genre. C'est ça, je suis un régulier. T'es mon Surtout régulier. pour les Oh! films. Oh, je vois. Yeah. Fait que mon nom, c'est Sébastien. Puis je suis le frère de la patate cosmique, comme vous savez déjà d'ailleurs. Et je suis fier papa de 4 chats en ce moment. Et j'aime jouer à des jeux vidéo. Puis mon numéro de téléphone, c'est, vous le savez. Arrête, tu vas te faire appeler. Non. Ça serait vraiment drôle. Hey, 4 chats. Moi aussi, j'en veux 4. Ben, OK. Il y en a 2 qui sont moi, il y en a 2 qui sont mon beau-père, Pas avec qui on grave. vit en ce moment, mais tout le monde s'occupe des 4 chats, fait qu'on est tous papa, maman des 4 chats. Et moi aussi, j'en veux 4. Ouais, une grande Moi place aussi. pour 4 chats. J'en veux. Non, pas assez de place dans un petit appartement comme le mien. Mais bon, sur ce, écoute, on va passer aux choses sérieuses parce que il n'y a pas juste les chats dans la vie. Il y a aussi le film Freaky. Freaky! Freaky. Donc, j'ai actuellement oublié d'aller vérifier c'était quoi le titre québécois ou le titre français de France. Donc, je vais faire une rapide recherche Google. Bref, Parlons de Freaky. Freaky! Yeah! Oui, Freaky, ou le titre bizarre. Donc, à ce moment-là, c'est quoi ce film-là? Qu'est-ce que ce film? Qu'est-ce que... Écoute, tout d'abord, ben, on va y aller avec la base. C'est un film d'horreur campy, un film d'horreur comédie. Et qui reprend des concepts de d'autres films qu'on a déjà vus avant. Effectivement. Ben, ça, c'est un des petits dadas de Christopher Landon. Hein? C'est un de ses petits dadas. Il aime ça. Il aime ça mélanger deux films qui existent déjà ensemble. Ou Exactement. plutôt, films d'horreur campy avec un concept spécial de d'autres films. Comme par exemple, Le jour de la marmotte dans Happy Death Day. Happy Death Day ou Happy Death Day to You. Oui. J'ai remarqué aussi que c'est lui qui avait dirigé Happy Death Day puis Happy Death Day to You, mais c'est lui qui a écrit Happy Death Day to Me, le deuxième. OK, ouais. Et j'ai été surpris parce qu'il a écrit aussi Freaky. Il n'a pas juste dirigé Freaky, il l'a écrit aussi. Puis je regardais d'autres films qu'il a écrit, puis j'ai été surpris parce qu'il a écrit Activité paranormale 2, 3, 4, puis The Mark One. Ouais. Puis j'ai été super surpris. Ouais, puis c'est lui qui a écrit aussi le prochain là, qui va sortir. Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou il va sortir, Next of Kin. Mm-hmm. En tout cas, je sais qu'il est dans ma liste de films à voir, mais je ne sais pas s'il est sorti ou pas encore. Et c'est lui qui a écrit Scout Guides to the Zombie Apocalypse, que j'avais trouvé. C'est ce que j'allais dire. Ce film-là était pissant, tu l'as-tu vu? Pas encore, qui est sur ma liste, mais juste le trailer m'a fait rire. Fait que... Ah oui, moi, ce film-là, je l'avais vu. Puis, fait que j'ai été super surpris quand j'ai vu que c'est lui qui avait comme écrit tout ça, puis qui en avait dirigé une couple. Christopher Landon, en plus, j'ai vu une photo, il est sexy en esti. Oui. Écoutez, je vais mettre une petite photo pour vous, là. Je suis comme, ouh, salut, nounou. Bref. Il n'est pas mon genre, mais ouais. Ouais, non, mais je veux dire, n'importe qui est mon genre en ce moment, là. Tu sais, j'ai pas. Je suis dans ce stade-là. Écoute, on va revenir là-dessus, là, sur mes émois sexuels tantôt, tu vas voir ça. OK. Ah ben oui, j'avoue.
Mais, fait que bref, ça a été écrit par Christopher Landon et ça a été dirigé par Christopher Landon. C'est quoi le synopsis? Synopsis, c'est que une jeune fille d'école du secondaire se fait presque tuer par un tueur en série. Et pour des raisons mystérieuses, le lendemain, après avoir survécu à son attaque, elle est dans le corps de son meurtrier, ou plutôt du meurtrier. Et le meurtrier est dans son corps à elle. Et on tient à préciser que c'est un meurtrier en série. C'est pas juste un meurtrier du dimanche. Non. C'est à la Jason. Ouais. Moi, j'ai trouvé, ils ont été chercher, puiser là directement. Là. Ben, c'est un serial killer là, qui a même un nom, The Butcher. Ouais, il est connu dans la ville. Là. Exact. Et pour rajouter de la tension, ils n'ont pas non plus des rôles qui peuvent développer une grande personnalité à l'intérieur d'eux. Mais j'ai adoré, comment il s'appelle le petit... L'homosexuel. Ouais, mais... Oui. Josh. Josh, c'est ça. Oui. Josh, puis l'autre, c'est Nyla. Oui, ouais, exactement. Michal Shirovich. Ouais, Josh était drôle. Oh my God, il était tellement adorable. Oui, c'est deux acteurs. Moi, c'est dans la scène, justement, encore une fois, où ils se battent là, contre le meurtrier. Là, puis ils sont motivés, là, puis ils veulent survivre. Mais ils essaient même pas d'excuses. Je sais, ils pitchent plein d'affaires, là. Puis ils pitchent des patates, puis des affaires, puis Millie est juste comme, really? Like, qu'est-ce que tu fais? C'est quand même, si ça avait vraiment été un meurtrier en série, j'aurais trouvé que c'est des survivants efficaces, là. Tu sais, je veux dire, ils se sont battus, là. OK, ils seraient morts à la fin. Ils seraient morts instantanément. Ils n'auraient même pas pu courir, là. Ils seraient juste morts. Mais ils ont essayé, ils ont essayé. Oui. Absolument, je leur donne ça. Mais, excuse, j'arrête pas de penser à des scènes du film puis je ris parce que genre c'est vraiment cool. Ouais, j'ai aimé ça, mais j'essaie de penser à leur jeu d'acteur en tant que tel, puis il n'y a rien qui me... Mais tu sais, en même temps, c'était pas nécessairement des rôles comme tu dis qui donnent la chance d'être. Wow. Tu gagneras pas un Oscar pour ton rôle dans Freaky. C'est un rôle de soutien / stéréotypé un petit peu. C'est un film pour les fans de films d'horreur. C'est pas un film pour l'Académie, mettons. Non. Mais c'était bien quand même. Ils ont tenu leur rôle tout le long. Moi, j'ai aimé quand ils ont réussi à attacher le tueur en série. Puis là, la maman, elle rentre, là. Oui, sa mère! Oh my God! Puis le petit gars qui essaie de se faire passer pour un hétérosexuel. Puis même sa mère est comme, t'es bien des affaires, mon homme, mais hétéro, ça, non. Même le tueur en série, il part à rire, genre, à ce point-là. T'es pas crédible, mon homme. Excuse. Non, c'est correct. Écoute, j'ai vraiment ri. Moi, je l'ai écouté hier soir, OK? OK, ouais. Et je vais te dire, j'ai ri ma vie. Ça m'a fait du bien. Après une journée de travail, ça m'a mis dans une humeur vraiment, même que je gossais Annick, puis j'étais comme puis j'étais comme trop de bonne humeur, puis ça l'a fait chier un petit peu. Tu sais, quand quelqu'un est trop de bonne humeur à côté de toi, là, puis qui gosse, là, c'était moi ça hier. C'est correct. Il est pas là pour ça. Tu peux partir, puis... Mais ouais, il faut que tu aies le cœur solide, par contre. Oui, parce que le gore, il est gore. Ouais. Ils n'ont pas été... Ils n'ont pas aidé avec le dos de la bouteille de vin. Oui, en effet. Non, c'est le contraire. Ils ont été avec le dos de la bouteille de vin. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais justement, parlons de la scène d'ouverture. Ouais. Tu sais, la scène qui te prépare au début d'un film. Oui, qui te dit où est-ce que tu en es. Exactement. Écoute, premièrement, il faut une scène d'ouverture où quelqu'un meurt. Ça, c'est clair, net et précis. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit une personne qui meurt, on a le droit à 4 meurtres dans la scène de début. C'est rare, là. C'est rare dans un film d'horreur. Puis violent, efficace, rapide. C'était impressionnant. Ça a mis le ton à c'est quel genre de meurtrier que tu as à faire.
Exactement. Tu sais tout de suite à quel genre de meurtrier tu as affaire. Pas de niaisage, pas il n'y a pas de niaisage avec lui. Au point même que je pense qu'un vrai meurtrier pourrait agir comme ça pour de vrai, genre. C'était quand même assez crédible aussi, là. Dans le genre, je te rentre une bouteille de vin dans le fond de la gorge, puis je te la pète dans la gorge, là. Réalise dans ce point-là. OK. Je sais pas, moi, je sais pas. Tu penses pas que ça se peut corporellement? Ben, non, ça l'aurait passé avant. Ça dépend. Si tu donnes un. Tu sais, il a donné un vrai bon coup, là. Ouais. Mais Puis c'est l'insertion. Non, non, mais je veux dire, la technique fonctionnelle, elle fonctionne, là. on ne connaît pas le gag réflexe du petit gars non plus, là. Mais par contre, ils ont été vraiment hard sur. Puis en plus, ils l'ont dit au début, là, sur le fait que si c'est des enfants qui couchent à droite et à gauche, comme dans tous les films d'horreur, là, ils sont comme immoraux, donc ils vont mourir. Puis ils ont vraiment beurré la toast pour que le meurtrier les tue. Oui. Ils ont beurré la toast épais. Puis moi, la fille blonde, là, la dernière à mourir, là, asti que je l'ai trouvée conne. Mais reste là. Mais exactement! Reste là. Moi, j'étais comme, OK, tu sors juste pour aller mourir. T'as trouvé la cachette parfaite, puis tu te sauves. La tu fille mérites de mourir. est cachée dans un passage secret. Le meurtrier, elle ne trouvera pas, là. Puis elle sort. Je suis comme, moi aussi, j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Genre, comme tout le monde le sait que tu restes caché. Ouais. Mais des fois, quand t'as peur, tu penses pas comme il faut. Okay. Ouais, mais là, instinct de survie, s'il vous plaît. Je veux dire, tu penses pas, mais là, à un moment donné, moi, je serais resté caché. Je veux dire, hey, moi, je suis sûr qu'il m'aurait trouvé tellement je serais resté caché là longtemps, là. Je veux dire, mes parents seraient arrivés, la police serait arrivée, 3-4 jours seraient passés, je serais encore caché, là. Ouais, moi aussi, ouais, je m'en fous. Je sors pas. Moi, les gens qui prétendent être la police là, derrière, là, faut que je sorte de ma cachette. Qu'est-ce qui dit que c'est pas un enregistrement et qu'il n'a pas tué tout le monde? C'est ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, c'était le move stupide du siècle. Oui, mais en même temps, c'est une adolescente qui venait de faire l'amour, fait qu'elle ne pouvait pas être intelligente parce que dans les films d'horreur, si tu es une adolescente qui fait l'amour, tu peux pas être intelligente. C'est comme une règle. Ouais. Mais ils l'ont fait quand même assez campy, genre, comme c'était vraiment le fun. Ouais. Puis il fallait qu'on trouve une façon que le meurtrier trouve la dague magique, puis tu sais, fallait... Moi, quand il... Oui. Ouais, non, vas-y. À la seconde où ils ont montré la dague magique, j'ai fait... C'est ça. C'est comme ça qu'il change de corps. Ouais. Ben, il monte dans les 2 premières secondes du film. Là. Tu comprends tout de suite ce qui va se passer. Oui, puis tu sais un peu d'avance tout le temps qui va mourir. Là. Je veux dire, la petite fille avec son cellulaire, là, puis le professeur, là, je me doutais qu'il ne ferait pas long feu. Oui. Le professeur, c'était bien ça, le meurtre du professeur. Sérieux? J'ai trouvé la bataille un peu inutile, mais en même temps. Mais je pense qu'il voulait montrer à quel point le meurtrier en série devait découvrir qu'il est faible dans le corps de la petite fille. Là. Ouais, comme qu'il n'est pas aussi puissant. Là. Fait que c'est là que justement, il faut qu'il découvre ses autres armes de séduction puis de nanana. Là. Je pense que ce meurtre-là, il était surtout pour ça. Genre. Ouais. Mais en même temps, le professeur, il en a donné il a crissé une hostie de volée pareil. Là. Ouais, ben, c'était un gros connard. Là. Ben déjà, en tant que spectateur, tu voulais le tuer déjà à la base. C'est ça. Genre, quand il meurt, t'es content. Genre. Moi, personnellement, j'ai fait « Qu'est mon hostie? » Moi aussi. Non, mais ça se peut pas un professeur de même. Come on. Je sais pas. Mais non, mais ça se peut pas. Je veux pas que ça... Je veux dire, j'en ai eu des mauvais professeurs, mais comme le dude, genre, qui s'acharne sur la fille qui est en deuil parce que son père est mort il y a comme une couple de mois. Voyons donc, puis qui dit qu'elle cherche l'attention.
Ben voyons Ça peut donc! exister des professeurs comme ça. Il y a plein de monde stupide de même. En tout cas, bref, un professeur super, dans le fond, c'est qu'il se fait scier en deux. Comme autrement. Puis dans un. Dans le sens vertical. Oui, Sur exactement. un banc ici. Puis j'ai été lire là-dessus. Puis cette mort-là a failli être différente. Parce qu'avec le budget qu'il y avait, puis l'affaire, parce que ça, c'était un effet pratique, ça paraît pas, mais c'est un practical effect. Oh non, tu le vois très bien, là, comment ça bouge, tout ça, tu le sais que c'est un practical. Ben, moi, je le savais. Il y avait one take pour le faire. J'avoue, ouais. Puis c'est parce que c'est avec le budget et toute la façon qu'ils ont créé le corps, là, c'était un one take. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas, genre. Ouais, CGI. Ah, mais sérieux, j'étais comme... C'est justement ça que j'ai aimé du film, genre. Comme, c'était des belles morts originales, gore, tu me nourris. Le seul côté que j'ai un petit peu été déçu, mais ça, c'est moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de morts. Moi aussi. Il n'y en avait pas assez pour le film. Je m'attendais, je sais pas, la moitié de la ville, là, au moins, là, puis... Peut-être pas la moitié de la ville, là, mais tu sais, comme j'aurais vu plus d'étudiants mourir, tu sais, plus de comme. Genre, et des adultes aussi. Mais c'est comme. Moi, j'aime ça quand c'est des ados qui meurent. Moi, j'aime ça quand c'est des adultes. Moi, j'imagine que c'est surtout quand ils sont en position d'autorité puis ils pensent qu'ils peuvent faire chier le peuple. Oui, mais la policière, c'était la sœur de la fille. Oui, non, elle est excusée. Elle est excusée. T'sais? Elle ne savait pas c'était quoi les circonstances. Ça faisait sa job comme il faut. Mais sérieusement, j'ai tellement eu peur à un moment donné qu'il tue le petit gay. Josh. Ouais, j'avais vraiment peur qu'il tue Josh, surtout quand ils l'ont laissé tout seul avec, là. Ouais, moi, j'étais sûr que c'était fini. Ah, moi aussi, j'étais comme, non, pas mon petit Josh. Ou la sœur aussi. Moi j'aimais bien la sœur. Puis la bataille, mais ça, on va y revenir. Mais bref, mais j'aurais voulu qu'il y ait plus de meurtres, puis non seulement parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a peut-être une dizaine de meurtres, tu sais, au total, là, comme une dizaine. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactement 10. Ouais. Exact. Hey, je sais-tu, 10, 11 si on compte à la fin, là. Ouais. Mais... c'est pas fini. Bon, ouais, ben c'est ça. Mais... Les gens sont là en train de parler. Mais de quoi ils parlent? C'est parce que là, on est super flou, tu sais, comme... Mais c'est ça, j'en aurais voulu plus. Puis non seulement, la raison pour laquelle j'en aurais voulu plus, c'est que justement, c'était des meurtres tellement originaux, c'est donne-moi-en encore, genre. Mm-hmm. Comme genre, je pense qu'il y aurait eu 42 meurtres, puis j'aurais quand même trouvé que c'était pas assez, genre. C'était pas tant que c'était original, que c'était vraiment bien fait. Sauf la bouteille de vin, c'était original, ça, c'était vraiment bon. Puis peut-être même la spear. Je me rappelle pas comment les deux même la botte de toilette. Ouais, je sais, mais je trouvais que c'était comme... Ben non, c'était bien fait. Mais c'est juste, je veux dire, des mafiosos font ça, ou je sais pas. Oui, c'est pas quelqu'un qui bat quelqu'un. C'était poche comme mort, mais c'était bien fait pareil, comment que la face de la fille s'écrase, tu sais. Ouais. Comme c'est rare qu'ils vont montrer ça dans un film, comme, tu sais, parce qu'ils changent pas de plan, ils montrent tous les coups. Normalement, ils vont montrer le gars donner les coups, puis après, ils vont montrer la face brisée, puis tout. Là, non, c'est comme, j'étais comme, oh my God! Oh! Puis, tu sais, moi, j'aime le gore. Moi, j'aime ça aussi. On dirait que tu n'as pas assumé. Moi, non, mais je cherche le mot, c'est que c'est catharsisme. Oui, c'est catharsique. Catharsique. Ça crée un effet de catharsisme. Voilà. Cela crée un effet de catharsis. Tu sais, quand on essaie d'utiliser des beaux mots, là. Des fois, il faut passer autour pour dire le bon. On tourne autour du pot, on revient par en dessous. Écoute, ouais. Yeah. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Je cherche pas. Le gore, c'est le gore. Oui, super intéressant. Juste dire le gore, le gore, c'est correct dans les films, dans les jeux vidéo, pas dans la vraie vie. Parce que si tu vois du vrai gore, ça finit là. Pas du tout le fun. Non. Mais du gore dans la vraie vie, non, c'est pas... Puis ton cerveau le reconnaît, hein.
Ouais, c'est ça. Je C'est je ça sais qui pas arrive. si, je sais pas si on en a déjà parlé ou pas, là, parce qu'on avait parlé de la violence au cinéma, mais je sais pas si on avait parlé de ça ou qu'on en a parlé dans la vraie vie, mais il me semble qu'on a déjà eu cette conversation-là. OK. Mais tu sais, comme je sais pas, je t'avais avoué que j'avais regardé la vidéo de Magnota, là, Ah, OK, puis que non. OK, ben, j'avais écouté le vidéo de Magnota et j'ai pas été capable parce que mon cerveau l'a compris que c'était du réel. Puis c'est pas pantoute comme dans un film, tu vas être comme ah, non, non, là, Ouais, c'est tu le sens dans ton corps que c'est vrai. Là, ouais, non, 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 j'étais comme ouais. euh, Tu décroches tout de suite puisque s'il y a comme un instinct de survie qui rentre, qui est pas du tout là dans les films ou les jeux vidéo, puis, ça devient dégoûtant tout de suite, automatique. je Mais tu pense que sais, c'est l'inconscient qui réalise ça, right? Que c'est vrai ou. probablement, mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y en a qui sont très capables d'absorber ça, puis tu sais, ça leur fait plus grand-chose. Mais j'imagine, c'est qu'il y a un certain point là, où est-ce que faut que tu atteignes pour plus réagir à ça. Mais tu sais, moi, j'ai tellement vu beaucoup de films d'horreur, du gore, du moins gore. J'ai vu des affaires même pires que Freaky, on s'entend, là. Mhm. Ouais, ouais, Puis, c'est je veux léger. dire, jamais j'ai eu cet inconfort-là que j'ai eu quand j'ai vu une vraie affaire. Jamais, là. Mhm. Tu sais, puis même que j'étais comme, voyons donc, je suis pas capable de voir ça parce que ce qui se passe dans le vidéo dégueulasse, là, c'est beaucoup plus soft que bien des affaires que j'ai vues dans des films, là. Mhm. Et pourtant, mon corps a rejeté ça. Ça a pris 2 secondes, j'ai fermé, j'ai fait non, arc non. Puis je m'en suis voulu longtemps de même avoir écouté ça. Genre, je suis comme, mon cerveau a fait, qu'est-ce qui t'a pris, genre, pourquoi? Mais tu sais, Ben, on a tous une petite curiosité morbide, c'est comme un peu naturel chez l'humain, mais c'est que la face, c'est que dans les films, il y a une espèce de narrative qui est attachée à ça. Il y a soit une raison ou du moins comme il y a un sens où est-ce que c'est justifié. Mais quand on regarde du gore réel, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de narrative, il n'y a pas de justice non plus. C'est juste ce qui arrive, arrive. Puis c'est du c'est, gratuit. ouais, c'est ça. Ça semble bien trop gratuit pour être satisfaisant au même niveau que les films ou les jeux vidéo. Exactement. Ou les Puis livres d'ailleurs. Dans les livres aussi, il y en a du ben, gore. j'aime vraiment le bémol que tu as fait dans le sens où c'est important de faire la différence entre le gore pour le entertainment puis le gore dans la vraie vie. Ouais. C'est pas parce qu'on aime le gore dans les films qu'on va aimer le gore dans la vraie vie. C'est pas parce qu'on aime les films de kung-fu qu'on aime la violence. C'est pas parce qu'on aime les comédies romantiques qu'on est des violeurs. T'sais. Je veux dire, c'est des choses comme ça. Oh my God. Pas obligé d'être un violent pour aimer les comédies. What the Non, non, mais t'as jamais. Écoute, t'écouteras toutes les comédies romantiques, là. Tous les Ouais. gars dans les comédies romantiques, c'est des hosties de creep, là. Ils feraient ça à quelqu'un dans la vraie vie, puis je serais comme yo, j'appelle la police, là. Ben, ouais, sûrement les comédies romantiques de pré-2000. Ah, même encore aujourd'hui, des fois, t'es comme. Tu J'en écoute sûrement pas assez pour sais, pouvoir le voir ça. cringe du gars qui va aller là. La fille, elle, a dit non, mais il va à sa job, puis je vais rester en avant tant que tu ne m'auras pas parlé. Ouais, ça. Non, non, insistant, puis comme ça arrive encore vraiment beaucoup. Là. Mhm. Puis les hommes dans les comédies romantiques refusent le non. Ils refusent le non. Une fille va leur dire non, puis on dirait qu'ils entendent genre conquis-moi. Conquiert-moi, conquiert, Conquis-moi. 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 Ouais. Excuse-moi, Ben, mais c'est une mentalité de c'est violeur. c'est infantile, puis ouais. Excusez. Ouais. Je sais que je suis rough sur les comédies romantiques. Je tiens à préciser que j'aime les comédies romantiques. Oui, quand Puis, c'est bien fait. exactement. Puis que dans Titanic, Rose aurait pu laisser la place à Jack, fait que c'est de sa faute s'il est mort. Fait que, ça, c'est mon take. Ouais. Pour en revenir à Freaky, Mais c'est bref, parce qu'elle voulait juste garder le collier pour elle-même. mettons, pour le jeter Jack, dans l'océan 80 ans plus tard. parce qu'elle a dit qu'il est resté là et qu'il est mort. Mais c'est-tu la réalité ou elle a Ouais, poussé?
C'est ça, c'est elle qui raconte l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Là. À la fin, elle a le petit collier. Puis lui, non. Ben, il elle s'est fait sauver grâce à un sifflet. En tout cas. Ouais. Tu sais, comme par hasard, elle avait un sifflet. Mais il faudrait qu'on fasse un top 10 des comédies romantiques. Ben, pas moi. Je ne suis pas qualifié pour ça, mais il faudrait que tu trouves quelqu'un. Ouais, il faudrait que je me trouve quelqu'un pour un top 10 comédie romantique, tout ça. Je sais que je voulais faire un top 10 aussi avec Kina de ses films à elle, parce qu'on n'a jamais fait son top 10, tu sais. Ouais. Puis maintenant, j'ai découvert que quand je faisais des top 10, si je ne dis pas mon top 10, ça donne plus de temps à la personne de parler de son top 10 puis de dire à quel point elle a des goûts de merde. Puis j'aime ça, tu sais. Ça devrait être le burn de tes top 10. C'est ça, je vais l'appeler. Ouais. Je vais appeler ces épisodes-là. Parle-moi de tes goûts de merde. My God. Ben, on le sait tous, là, t'adores Starship Trooper quand je t'en ai parlé. Ah, sacré. Rapporte pas ce film-là. À chaque fois que je peux, je le fais, David. Oh my God. À chaque fois que je peux. Puis j'ai vu qu'il y avait des suites à cette merde-là, en plus. Ah oui, mais elles sont pas bonnes. Je pense que j'avais écouté la moitié du 2, puis je l'ai arrêté. Fait qu'ils sont fidèles au premier film, finalement. Non, pas du tout. Pas bon. En plus que eux utilisent du CGI. Puis tu le sais, tu le vois tout de suite. Hey, parlant de CGI, j'ai vu un autre film. Puis là, j'ai vu un autre film d'horreur, puis c'était pas un si bon film d'horreur que ça. Okay. Mais le film, justement, il y a une mort qui m'a impressionné parce que le gars, il prend la bouche du gars, puis il l'ouvre littéralement. Oui. Comme ça. Puis ils l'ont pas fait en CGI, ils l'ont fait genre en effet pratique, genre. C'est pas les zombies à Las Vegas, ça? Ça se peut, genre, en tout cas, je sais pas, je m'en rappelle pas, mais c'est vraiment de même, genre, puis c'est super bien fait. Puis c'est super bien fait, puis j'étais comme wow! Genre, t'as vraiment l'impression que c'est une vraie personne qui vient de se faire ça, tu sais. Puis c'est là où je me dis, Colin, premièrement, les effets pratiques, ça coûte moins cher que le CGI. Pourquoi vous allez toujours vers le CGI? C'est plus beau en plus. C'est plus beau. C'est vrai, mais il y a plein d'autres termes. C'est une question de temps. Puis il faut que tu utilises des produits pour faire mais tu veux-tu faire un bon film ou tu veux juste faire de l'argent? Moi, je suis pour les effets pratiques, là, plus que pour le CGI, dépendant des situations. Comme par exemple, un très bon exemple de quelqu'un qui utilise les deux à la perfection puis tu le vois jamais, c'est David Finch. David Fincher? Le directeur de Girl with a Dragon Tattoo, puis Mindhunters, puis Seven. Je pense que c'est Finch, oui. Ouais. Mais ben moi, normalement, les noms de directeurs, j'ai de la misère avec ça, pour être honnête. C'est correct. Ben lui, par exemple, si tu te fais cogner et tu as du sang, là, ils vont pas mettre du sang sur toi, c'est CGI. Parce qu'il dit, c'est salissant, ça t'en met partout. Si tu pognes pas la scène, il faut que tu recommences. Fait que pour lui, c'était beaucoup plus rapide et pratique de faire du CGI. Puis tu le vois jamais, comme tu penses que c'est du sang puis que ça coule de sa tête. Puis ça vaut la peine pour des petites affaires, des petits détails. Peut-être des petits détails comme celui-là, oui. Des choses que c'est pas difficile de faire croire que c'est une vraie affaire. Ouais. T'sais? Mais des monstres en CGI, ça vieillit mal. En plus. Ça vieillit mal. Je veux dire, prends le film de Thing. On le sait que c'est des effets pratiques, mais ça vieillit beaucoup mieux que genre pas mal d'effets CGI que j'ai vus dans ma vie. Ouais. Je crois beaucoup plus aux effets pratiques de The Thing qu'aux effets CGI de Godzilla, mettons. Genre. Ouais. Hein? Ou n'importe quoi de Marvel. Exactement. Voilà. C'est pas la même game non plus, Marvel. C'est pas le même type de CGI, c'est pas le même type de choses, mais même à ça, tu sais, je veux dire, OK, faire des trucs de magie au CGI, je comprends. Je veux dire, tu peux pas faire apparaître un cercle de feu au milieu d'en face, comme... je veux dire, il y a des choses qui se font pas. C'est ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas des Power Rangers, là, comme ils pètent des trucs de couleur à chaque fois, là. Tu sais, c'est pas la même chose. Quoi?
T'as jamais remarqué des Power Rangers, genre comme, ils vont faire comme, non, je suis bleu. Puis là, ils vont faire leur pause. Ah oui, Puis quand ils font leur pause en arrière, il y a une explosion de couleurs. Là. C'est ça. Mais c'est juste qu'il y a un meme que c'est une jaune, puis elle fait comme, puis elle met ses fesses sur le côté, puis l'explosion donne vraiment l'impression qu'elle a pété, genre. C'est devenu un meme, genre. C'est pour ça que je dis qu'il. Je te l'enverrai. C'est bon. Tu pourrais peut-être faire un marathon de soit Kamen Rider ou Power Rangers, mais avec plusieurs personnes de tes... J'ai trouvé personne qui aime les Power Rangers ou les Kamen Rider qui veut faire ça. J'ai essayé de faire aimer ça à Joe, j'ai essayé de faire aimer ça à Max, j'ai essayé de me faire aimer ça à Yannick, j'ai essayé de faire aimer ça à plein de monde. Personne qui embarque. Mais là, Félix a un ami qui aime les Power Rangers. Ah, puis là, je suis comme, OK, il faut que je trouve le moyen de devenir ami avec cette personne-là. Mais pour en revenir à Freaky, revenons-en. Où est-ce qu'on on était rendu au on venait de gore, puis finir, on je pense qu'on venait de finir de parler de gore, puis parce que ouais. là, on était rendu dans d'autres films, tu sais. Ouais, puis l'effet pratique, puis les effets, tout ça, super bien fait. Sinon, l'histoire est quand même super bonne. J'aime le jeu des acteurs, tout ça, et ma scène préférée. Je vais te dire ma scène préférée, puis après ça, je veux que tu me dises la tienne. OK. Je sais que ce que je vais dire, c'est wrong dans tous les sens du terme. Mais voir Vince Vaughn cruiser un petit gars de 16 ans J'aurais dit, il pense. En actant comme une petite fille adolescente, puis de les voir comme presque s'embrasser, j'étais... Ouais, mais c'était caché. Oui, c'était caché. Parce qu'ils ne se sont pas embrassés pour vrai, parce que on s'entend. Oui, le petit acteur, il a quoi, genre 16-17 ans, là? Je veux dire, il ne va pas commencer à frencher Vince Vaughn. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Personnellement, je trouve que Vince Vaughn, c'est un très bel homme. Puis si j'avais été le petit gars qui jouait l'acteur, qui jouait le petit gars dans le film, moi, ça aurait fait non, French pour de vrai. Pas de problème avec ça. T'sais. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que c'est mes fantasmes personnels qui ont embarqué. Là. Moi, je m'imaginais comme le petit gars qui est comme. Mais moi, j'ai trouvé ça super cute. J'ai adoré ce moment-là parce que tu pouvais voir que son intérêt amoureux dépassait vraiment le physique, puis dépassait le physique dans le fond, parce qu'il la voyait, elle, à l'intérieur de lui. Il ne voyait pas le meurtrier de 6 pieds 2, tu sais. Ouais. Comme... Puis ça, c'est vraiment beau. Fait que c'est un bon petit gars, tu sais. Il a prouvé qu'il était un bon petit gars, là. Ouais. Tu sais. Pas besoin de le prouver. Non, je sais. On savait qu'il était un saint. Mais je veux dire, c'est pas une... Même, je connais bien des bons petits gars que... Tu sais, je veux dire, oh, ma blonde est rendue dans le corps d'un gars de 6 pieds 4 qui a 45 ans. Ben, je pense qu'on va finir notre relation là, chérie. Merci. J'en connais. C'est pas des mauvaises personnes pareilles, tu sais. Ouais. Non. Ben ouais, c'est vraiment une belle scène. Oui, puis la scène, c'est... Ben, de quoi? Laquelle? Ou qui est en train de faire pipi puis qui se met à shaker son... Ça, c'était tellement dada, là. Ça m'a tellement fait penser à Will Ferrell, là. Dans quel film? Tu sais, Get Tough, là, où est-ce qu'il va aller en prison, puis... Ah, ouais, quelque chose, ouais. Ben, c'est toujours très premier degré. Ben, Will Ferrell est relativement premier degré. Ouais. Mais cette joke-là dans Freaky, j'étais juste comme... OK. Là. Ah ouais. Puis le petit gay qui demande oh, es-tu grosse? C'est comme tout d'un coup, là. Je suis comme ah, c'est. Puis en même temps, j'étais comme j'aurais posé la même question. Là. Comme, j'étais avec toi, petit kid, là, comme tu veux savoir. Ah oui, puis après ça, il a pogné celui qui jappait tout le temps après Millie, là. Did you piss yourself? Ce gars-là, il écœurera plus personne, oublie ça. Là. Toi, c'était quoi ta scène préférée? C'était avec la maman. Oh. Ouais, c'était vraiment cute. Où est-ce que... Puis comment ça finit awkward aussi, là, mais c'était vraiment cute. Où est-ce qu'ils pouvaient se reconnecter, là? Puis tu vois ça dans tous les autres films, justement, d'échange de corps. Où est-ce qu'il y a un moment où tu es avec un membre de ta famille où
n'avais pas une bonne relation, puis finalement, tu découvres qu'il y avait d'autres choses derrière Tu, ça. tu découvres aussi que cette personne-là te voit autrement que ce que tu penses qu'elle te voit. C'est ça, exact. Tu découvres que tu vois peut-être pas cette personne-là non plus réellement comment qu'elle est, de par tes biais, de par tes whatever, genre. Ouais. Mais ouais, Puis, j'avoue que c'était une belle scène, genre. ouais, leur aspiration, puis pourquoi ils sont, leur comportement envers toi, surtout. Parce que Ouais. quand tu es avec quelqu'un, tous les jours, tu parles les raisons, tu parles les pourquoi de ces personnes-là sont comme ça avec toi. Ben, Puis, c'est un peu sur le principe que c'est facile de prendre quelqu'un pour acquis à un moment donné, genre. c'est ça. Puis c'est facile aussi d'oublier qu'une autre personne a des problèmes parce que tu es tellement concentré sur les tiens que tu n'arrives même pas à voir que l'autre personne struggle de son côté aussi. T'sais? En tout cas, bref. Ouais. Excellent. Je suis d'accord avec toi. Ouais, Très c'est une belle belle scène. scène. Bon, Heartfelt. elle finit par lui demander de le dater, là, mais. Ça, c'est super. No, I mean, no, because I can't. I'm married. Oh, pauvre petite madame. Ouais. Une chance que c'était pas le vrai doute parce que sinon. Ouais, elle Mais tu n'aurait pas sais, duré en même longtemps. temps, moi je m'excuse, mais moi Vince Vaughn, je le trouve cute, OK? Ouais, ouais. Puis je sais qu'il était fait, je ne sais pas s'il essayait de faire qu'il était laid dans le film ou whatever, genre, mais je suis comme, non, si tu essaies de me convaincre que Vince Vaughn il est laid dans la vie, ça marche pas, genre. Si tu Ben, c'est essaies de parce me. qu'il fallait qu'il ait l'air d'un meurtrier aussi. Fait que, tu sais, les vêtements étaient tous plus gros que lui. Puis... Ouais, je sais, mais même à là, j'étais comme, écoute, ouais, mais OK, mais en même temps, je suis en amour avec Jason Voorhees, fait que je suis pas un bon exemple. Non. Comme, je Juste, non. suis juste pas un bon exemple. Mais Ah, je vais dire de quoi par contre, parce que tu m'as fait penser à ça, quelle scène préférée. Puis j'ai remarqué que ça doit être Christopher Landon qui fait ça dans ses films. Dans Happy Death Day, le premier, la personnage principale a dit à un moment donné une phrase longue puis drôle, comme Salut, hi, I'm Miss Badge, and if you call every girl like that, you'll spend an eternity with your right hand, ou quelque chose comme ça. Puis, il y a la même chose dans Freaky, où est-ce que quand le gars il lui touche sa fesse, il a dit euh, You make me drier than sandpaper and I can't wait to kill you. Puis c'est des phrases comme ça, je suis sûr que ça vient de lui parce qu'ils sont vraiment spécifiques. Là. Ah ouais, c'est Ils sont clair. sauvages. Mais pour vrai, moi, quand elle a dit ça, j'étais comme Oh! Ouais, il n'avait pas besoin de le dire à voix haute, c'est ça qui était le fun Ah aussi. non, C'était non. juste... Puis le gars, genre, qui fait juste comme. Puis son ego qui est touché, là, évidemment, Ouais, ouais. l'ego d'un homme. Hein, l'ego d'un homme. L'ego d'un jock. Ouais. Ah, puis j'ai aimé aussi le fait que quand le jock, là, il embrasse notre petit gay, genre, le petit gay, au lieu de faire comme Oh yeah, je me fais embrasser par un jock, c'est comme non, ouais, qu'est-ce que tu fais là, toi, Chris? Hein? Comme, Puis j'ai l'autre, aimé ça qu'il faggot. fasse. J'ai aimé ça qu'il fasse pas du petit gay, genre comme l'obsédé par là, genre, il y a un gars sexy qui m'embrasse, fait que je vais continuer, genre. Ouais. Là, j'étais comme oui, man, montre que t'es pas un gay facile. Yeah! Yeah, c'était bien. Ça brisait un stéréotype. Oui, exactement. Excuse-moi. Fallait que je le sorte. Ben non, hein? On est là pour ça. Y a-tu des choses que tu as moins aimées dans le film? Ben, les jokes de premier degré, là, ça c'était, comme j'ai dit, c'était comme. C'est pas. Parce que pour moi, ça rabaisse le film un OK. peu. Il est déjà pas très haut parce que tu prends deux concepts puis personne ne se prend au sérieux, mais en plus, tu fais des jokes de pipi caca là-dedans. Mais c'est correct, je veux dire, mais à part de ça, non. Mais l'humour, là, tu parles quand il se tapait le pénis sur les côtés, là, puis Ouais. quand il a fait, quand il a fait faire pipi à l'autre, là, ou... Non, juste quand OK. elle découvrait c'était quoi un pénis, puis tout ça. Puis c'est comme, je comprends, mais en même temps, on a déjà vu cette scène-là un million de Oui, fois. oui, mais non. Parce qu'on a souvent vu le côté féminin de je suis un gars Ouais. dans un corps de femme, fait que je me touche les seins, tu sais. Mais le côté pénis, c'est tout le temps comme
Ah, OK. Ah, j'ai pas besoin de ma cire. Ah, c'est drôle. Ah. Mais jamais, t'es comme... Ils ont jamais été aussi loin que ça, genre. Ben, moi, je me rappelle que j'en ai vu des scènes comme ça, mais Ah il faudrait oui? que je retrouve les films, là. OK. Parce que moi sincèrement, je me rappelle d'avoir vu, il y avait un film là, avec la fille blonde, puis le gars, puis il change de corps encore une fois, là, puis le gars, c'est un dégueulasse, pas un meurtrier, là, mais c'est un monsieur dégueulasse, là, comme un. C'est à cause d'une boucle d'oreille, là, puis euh, la fille, c'est une fille, une actrice qui est connue, là, puis Tiens, euh, deux secondes, deux secondes. Rachel McAdam, Hot Chicks, The Hot Chicks, Ah, avec non, je l'ai Rob pas vu, ça. Schneider. Mhm. Puis, Non, je l'ai pas vu. genre, la scène qu'ils font, c'est qu'elle arrive, puis qui est un peu comme ça, c'est qu'elle s'assit comme pour faire pipi, puis elle s'est pas encore découvert. Mais là, c'est que tu vois juste le pipi revoler. Puis là, comme Ah! Mais c'est tout, tu sais. Comme c'est Ouais. la joke de J'ai un pénis. Puis ça va souvent être ça. Mais Ouais. la fille qui s'amuse avec, ça, c'est pas. Tu sais, ils vont faire la joke de J'ai un pénis, puis il faut que j'apprenne à faire pipi. Ça, ils vont Ouais. la faire. Mais la joke de oh, je veux jouer avec, clac, 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 ça, non. C'est OK. Il va falloir que je fasse une liste de films Bref. body swapping movie. Tous les films. Mais il y en a beaucoup trop. Là. Moi, je suis sûr que tu vas avoir 20 000 films à écouter. Là. OK. Écoute, tu n'auras plus fini, ça va être ton existence. Non, c'est pas vrai. Non. Mais parlant de ça, Ouais. moi, ce que j'ai pas aimé, c'est premièrement, ça, c'est ça, j'aurais voulu plus de morts, genre. Ouais. Puis l'affaire, c'est que, comme, tu sais, comme le côté, il faut que je retrouve mon corps en rentrant l'épée, tout ça. Je suis comme, ah, il me semble que ça s'est fait vite, genre, comme, tu sais, c'est comme, ah, ça s'est fait, tu sais, Ah, on l'attrape, on la met à terre, tout ça. Je suis comme, ce côté-là, j'étais comme, ouais. Puis, c'était comme trop facile. ben, toute l'affaire du 24 heures, là, c'était comme. Ouais. Mais, Même la légende aztèque, où est-ce qu'ils l'ont trouvé sur Internet, puis tout ça. mais maintenant, sur Internet, tu peux trouver toutes les légendes aztèques, tu sais. Ben oui, C'est absolument. reconnu mondialement. Là. C'est ça. Moi, si je cherche une légende aztèque, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet. Ouais. Puis tu vas la Ah! trouver, puis ça va te dire Ex- exactement ça va me les dire, périodes, puis ça va me dire, combien. ça va me dire exactement pourquoi mon ami a switché de body avec mon chat. Ouais, c'est ça. Puis combien de temps ça prend avant que tu aies besoin des 18 ingrédients pour faire un plat. Exactement. Puis la liste qu'il faut que tu trouves, puis, tiens, tout est donné. Faut qu'il ait la chance de s'en sortir. Ouais, faut Tu que peux ça pas rentre. faire un film comme ça sans leur donner la chance de s'en sortir. Ouais. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire, c'est que, à mon opinion, là, je vais peut-être donner des idées aux gens d'Hollywood, là, mais que pour savoir que tu as juste 24 heures, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'était fait Faire ça tuer, avant. Genre. faire ça avant, ouais, dans le fond, tu sais, il y a une Et là, il troisième a comme personne qui rentre en jeu. vieilli. Puis OK. Ouais, Ouais, mais ouais. c'est Bon. du mettre du personnage pour rien. Tu sais. Ouais. Ou faire en sorte qu'il y ait peut-être des prequels puis des suites qui Ouais. aient l'allure. Tu Mais sais, tu sais, c'est pas tous les Chucky, films qui ont besoin d'une suite. non, 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 je sais. Chucky, Oui. ben, c'est un warlock, ouais, warlock, un magicien là, qui se fout Ah, ben, qui fait dans du un corps voodoo, de. là, oui. Ouais, qui se met dans un corps de poupée. Ade doué dambala. Tu me feras jamais oublier cette phrase-là de toute ma vie. Genre, Ça m'a jamais mis dans le corps d'une poupée, par exemple. on essaiera plus fort avec Oui. des sangs vierges. Ça existe encore? Non, c'est pas vrai. Oui, ils Mais sont nés entre telle date et telle date. tu veux pas donner de date de peur d'être Non, non, méchant? l'astrologie. Okay. Ah, Des vierges. ouais, je suis vierge. Wow. Je suis vierge, genre de signe Je me astrologique. rappelle pas des dates. Moi, je suis le 12 septembre, puis le lendemain, Ah oui, c'est ça juste tombe avant. ça tombe balance, je Balance. pense. Ouais. OK.
Parce que Faites attention. Moi, dans ma famille, il y a quelque chose de vraiment drôle. Là. J'ai un cousin qui est né le 11. Okay. Moi, je suis né le 12. J'ai un cousin qui est né le 13. Puis j'ai un cousin qui est né le 14. Tout en septembre. Vous êtes en ligne? Ma sœur, elle a 4 enfants. 3 de ses enfants sont nés le 8. 8 septembre, la même date? Non, pas le 8 septembre, le 8 okay. d'un certain mois. OK. Mais quand même. Je me rappelle pas les mois, mais je sais qu'ils sont nés le 8. Puis l'autre, je sais pas quelle date elle est née. Elle est différente. Ben oui, elle a une date différente. C'est quoi son problème à elle? Bref, non, sinon, moi non plus, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé du film. Non. Ça m'a même un petit peu excité de voir comme, attends, qu'est-ce qu'il va faire d'autre, M. Landon? Oui, je serais curieux. Landon. J'ai personnellement préféré Happy Death Day parce qu'il y a plus de arches, de développement de personnages. Mais ça, c'est normal avec n'importe quel film où est-ce que, comment on appelle ça, le jour de la marmotte. C'est le but. Le but, c'est de développer le personnage et d'avoir un développement du personnage. Ouais. Entièrement d'accord avec toi. Je l'ai plus aimé pour ça. Happy Death Day to Me? OK, je ne l'ai pas encore vu. OK. Ça vaut-il la peine de le voir? Ben, c'est que ça fait un switch où ça devient ça reste de l'horreur un peu, mais ça devient beaucoup plus sci-fi. Genre. OK. Il y a comme un dans switch. L'explication. Oui, dans l'explication avec la physique quantique et tout ça. C'est ça. Ouais. Ça rentre là-dedans. Puis c'est pas mauvais, mais j'aimais mieux pas savoir le pourquoi du comment. C'est comme ça rendait ça plus intéressant. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est mon opinion. Okay. Mais Happy Death Day, moi aussi. Puis il y a quelque chose que même si ça reste une comédie campy, il y avait quand même quelque chose de plus, d'un peu plus sérieux dans Happy Death Day aussi, tu sais. Ouais. L'ambiance n'était pas du tout la même. C'est ça, ils se prenaient un peu. C'était campy, puis ils assumaient leur campy, mais il y avait une coche de plus niveau sériosité. Ouais. Sériosité, moi j'aime ça, c'est un nouveau mot. Moi, sérieux. Ça existait. Ouais, c'est correct. Mais j'ai lu que justement le prochain film qu'il a écrit et qu'il a dirigé, ça s'appelle We Have a Ghost. OK. Et basically, c'est que c'est sur un peu le principe de la maison hantée. C'est une famille qui découvre que leur maison est hantée, mais au lieu de faire « Ah, on a peur, tout ça », ben, ils décident de faire de l'argent avec ça. OK, nice. Ça, c'est intéressant. Fait que c'est le synopsis. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Il n'y a pas de trailer encore? Non, il n'y a pas encore de trailer. Puis on ne sait pas si... Je ne pense pas que ça va être vraiment horreur ou quoi que ce soit. Mais on voit encore qu'il veut mélanger des tropes. T'sais. On voit qu'il aime ça jouer avec les films. T'sais. Ouais, faire des high concepts. Fait que je pense que c'est un monsieur à suivre, M. Landon. Ouais. J'aime ça dire son nom comme ça. Landon. Monsieur Landon. Christopher. Mais c'est Christopher Landon. Ouais. S'il a fait les activités paranormales et qu'il fait des films comme ça vaut la peine de les regarder. Là, parce que... Oui, mais là, c'est ça, là, j'ai hâte de voir Next of Kin. Je ne savais même pas que c'était lui qui avait fait les Paranormal Activity. Je suis comme surpris. Ouais. Ça m'a flabbergastaté. Oui, moi, je ne savais pas, mais maintenant que je vois la qualité des films, je vois d'où est-ce qu'il y a eu son entraînement, parce que les couleurs sont consistantes d'une scène à l'autre. Puis c'est assez bien construit que, par exemple, Kina qui voyait le film, elle jouait aux jeux vidéo, puis elle voyait le film, puis elle pouvait suivre l'histoire sans rien entendre, sans rien voir. Elle pouvait comprendre qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les personnages se disaient, même si elle n'entendait rien. Parce que, justement, Landon, il manque pas ses beats. Il pogne toutes ses beats, il pogne toutes ses scènes. Il y a sa chorégraphie, comme. Ouais, ben, il y a quelque chose qu'on appelle le fusil de Tcharkov, où est-ce que si tu vois un fusil sur une scène, puis qu'un personnage dit « Ah, regarde, c'est le fusil de mon grand-père », ben, tu sais que plus tard, ça va être utilisé. OK. Puis,
Ben, il y a la même chose qui revient souvent avec Landon, c'est qu'il y a plein de petits détails qu'il s'assure que ça revient. Puis c'est le fun. Il fait pas, les choses ne viennent pas out of nowhere. Tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a une liste, là, puis il tique toutes les boîtes, là, puis c'est satisfaisant. Parce qu'il y a des films où est-ce que il va y avoir des détails comme ça, mais c'est comme laisser aller, puis c'est pas grave, finalement, cette affaire-là qu'on vous avait parlé, oubliez ça. Puis ça dérange. Pour moi, ça détruit un film. Ça devient des non-dits qu'on est comme, OK, on va savoir une réponse dans la suite. Ouais. On va dire, puis là, il n'y a pas de réponse dans la suite, fait que là, on est comme, ben là, vous ne nous avez pas donné de réponse, fait que là, ça fait un chiard. Ouais. Là, comme... Ben, par exemple, la bouteille d'alcool dans Freaky. Au début, la sœur voit la bouteille d'alcool, mais tu vois même pas que c'est une bouteille d'alcool. Tu vois juste quelque chose dans la poubelle. Ça m'a pris un temps avant de comprendre que c'était la bouteille d'alcool que la mère elle buvait. Oui, le Swan quelque chose. C'est ça, Blue Swan quelque chose. Ouais. Puis à la fin, c'est cette bouteille-là qu'elle utilise pour casser derrière la tête du meurtrier. Puis c'est justement ce petit détail-là qui revient, qui fait que c'est tellement plus satisfaisant comme film. Puis Landon est bon à faire ça. Parce qu'il montre des détails, puis il te les ramène après que tout fait du sens. Ouais, c'est ça. Puis la bataille de la fin là, avec la mère et la sœur, tout ça, écoute, j'étais tellement comme... Moi aussi, j'ai appris quelque chose quand j'étais dans ton corps. Paf! Coup de pied dans les couilles. Ouais. Puis elle dit « Having balls sucks ». Oui. OK? Puis il y a beaucoup de gars qui vont penser que c'est un agenda anti-mal ou blablabla. Puis, je veux dire, pour moi, je sais clairement que c'était pas ça. C'est juste le fait de physiquement avoir des couilles, ça suce parce que quand tu te les fais cogner, c'est comme avoir des seins. Là, je veux dire, tu te fais cogner un sein, ça fait vraiment mal. Là. Parce que ça arrive 2-3 fois dans le film qui se fait cogner les couilles, on va se le dire. Ça. Fait qu'elle a compris la douleur. Ouais. Puis si ça voulait être un agenda anti-homme, elle aurait dit being a man, être un homme sus. C'est pas ça qu'elle a dit. C'est avoir des couilles sus. Juste pour empêcher les MGTOW et incels de lever des pancartes. Ouais, parce que, tu sais, les hommes ont tellement été maltraités dans l'histoire. On n'embarque pas là-dedans. C'est pas ça le podcast. Non. Au contraire, on veut aller loin de là. Mais en même temps, c'est pas un film à message non plus, on s'entend, là. C'est pas... Non. Ben, non. Juste, ben, je sais pas, au fait. Il y a toujours des messages, puis on avait une coupe comme où est-ce que Josh disait OK, word police, puis tout ça, puis comment elle s'appelait? Nyla, qui était l'autre amie de Millie. C'était une word police, elle n'aimait pas les mots comme je vais pas les dire. Pussy, puis tout ça, des mots vulgaires dans le fond, puis c'était intéressant. Okay. Ils n'ont pas développé ça, mais... Mais, tu sais, en même temps aussi, quand le Josh, il fait comme « You're black and I'm gay, we're screwed ». Ça, c'est dans le trailer aussi. Là. Ils se font courir après leur ami qui sont comme « c'est moi, c'est moi ». C'est un meurtrier. Puis ils disent ça. Ouais, ça. Mais en même temps, le pire, c'est que, tu sais, on pourrait dire que c'est un agenda, mais le fait est que c'est vrai. Dans un film d'horreur, si t'es noir, t'as 90% de chances de mourir. Puis si t'es gay, ça tombe à 100%. Tu sais, je veux dire, c'est le trope. C'est pour ça aussi que je suis content que les deux soient pas morts. Parce que c'est comme, on vous dit que c'est ça le trope, mais regardez, nous autres, on vous le donne pas. Ouais. Puis Christopher Landon, il aime ça. Briser ces stéréotypes-là. Mais c'est ça qu'il faut. Moi, je suis content. Moi, là, je suis content. Merci, Christopher Landon. Vous m'avez donné un bon film. C'est quoi votre numéro de téléphone? Bref. Mais écoute, on est déjà à la fin du podcast. Ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais. Personnellement. Moi aussi. C'est un bon film, c'est le fun. Mais on fait-tu un score? Ah, ben oui, écoute, attends. Moi, je vais lui donner... Sur 10 têtes sur une balle de toilette.
Non, 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 non. Moi, je vais lui donner 8,5 Chainsaw d'un couille. 8,5? Ouais, Ah ouais, ouais. Ben, c'est parce que moi, si j'avais envie de c'est plus de correct. morts, tu perds beaucoup de points là-dessus. Tu sais, Ouais, comme non. tu me laisses sur ma Non, moi, je fin trouve de. ça haut, Ah, tu trouves 8,5. ça haut? Ah, Ouais, ouais, ah ouais. ben là, c'est toi qui n'es Bah, pas généreux, là. ça se peut. Ouais. OK. Mais, 8,5 pour un film d'horreur campy. ouais, non, mais moi, je parle en général. Là. C'est OK. comme sur Si tous on dit en les films qui général, je pense que existent. je donnerais peut-être 7. Ouais, je pense que je donnerais 7 aussi. Parce que, parce que au niveau du jeu d'acteur, puis de l'histoire, puis du nombre de gore, je pense qu'en moyenne, ça tombe à ça parce que tu peux pas aller Ouais. plus haut. Mais si Ouais. on prend juste film campy, ouais, je lui donnerais Ouais. 8,5 pour un film campy aussi. Ouais, OK. Ouais, Mais si on parle de film, je pense que ouais, film. c'est fair de dire 7. Ouais, Je, je, 7. je vais baisser ma note parce que je suis d'accord avec toi. Ouais, ben sur la moyenne des choses. Parce que c'est un film qui vaut la peine d'être vu pour, tu sais, pour penser à d'autres choses, pour rire, pour Mais s'amuser. c'est pas un film que tu fais comme Hey, on va réécouter ça. Ouais, non, pas tout de suite, en tout cas. Non, je pense pas. Ouais. Mais Mais non, ouais. ça a quand même plus de points que l'autre film qu'on a Ouais. vu, là, qui était. Ben, l'autre film n'était pas mauvais, mais il y avait une mauvaise exécution. Il a perdu beaucoup de points sur C'est sa ça, mauvaise exécution. exact. Celui-là avait une bonne exécution, tu sais. Ouais, je donne 1,5 de plus, je pense. Je pense qu'il mérite 7,5 juste pour l'exécution, parce que, ouais, ouais, Alors, 7,5. 7,5? Okay. 7,5, je Moi, pense. je vais te suivre parce que je vais OK, te suivre. ouais, 7,5 aussi. parce que c'était 7,7. vraiment bien exécuté. Ouais, OK. Ouais, Good. ouais. On, Ah, on s'entend? quand, 7,5. ouais, ouais. Quand Millie pogne le couteau, là, puis qu'elle s'en va par sa sœur, puis là, la mère, elle pogne ça, puis Oui. oh my God. Mais en même temps, je suis comme. Il me semble que j'aurais trouvé ça louche, moi, ma fille, avec un couteau dans le dos de mon autre fille. Ouais, c'est ça, tu Tu t'en sais, vas couper quoi, là? ouais, c'est comme, pourquoi t'as un couteau? Puis surtout qu'elle est supposée être post-trauma, genre. Ouais, Comme, puis là, t'es comme, moi, j'aurais fait comme, ça va dessus? ouais. Donne-moi le couteau, Milly. Donne-moi le couteau. Moi, j'étais sûr que c'était fini là, qu'elle tuait la famille, puis elle Ah s'en oui. allait à l'école après. J'aurais aimé ça. Mais ça aurait été chiant, t'imagines-tu? Elle perd son père, sa mère, sa soeur. Vraiment pas chanceuse, la petite fille, là. C'est comme ça que tu fais des héros. Exactement. Puis là, elle reste dans le corps du meurtrier qui est super fort, puis super comme Puis Ouais, là, c'est as-tu d'autres meurtriers? ouais, Elle devient une vigilante. c'est ça. Vigilante. C'est ça que je cherchais comme mot. Yeah. Bref, 7,5 Chainsaw d'un couille sur 10. Ouais, Et oui, je suis d'accord avec toi aussi. Et écoute, comme tu sais, j'aime beaucoup terminer mes podcasts sur des conseils / recommandations de la semaine. yes. As-tu un conseil / recommandation de la semaine pour nous? Yes. J'en ai un. J'y Vas-y. ai pensé. Le matin, prenez 5 minutes, puis asseyez-vous. Faites juste méditer ou juste penser ou juste pas penser. Faites comme vous voulez, chacun a sa méthode de méditation. Là. Mais prenez 5 minutes pour votre santé mentale. Parce que on sort du lit, puis on a toute notre journée qui s'en vient, puis on a tout plein de rêves, puis on a tout plein de mémoires c'est le start-up. Là. Quand ton ordi il part, là, t'es pas déjà en train d'écrire dessus ton ordi, t'es pas déjà en train de faire tout plein d'applications. Il faut qu'il start up ton ordi. C'est la même chose avec le cerveau. Prenez 5 minutes, laissez l'ordinateur partir, puis ensuite, Puis amusez-vous. snoozez pas. Ça, je pense que ça va être ça mon conseil, moi. Snoozez pas. De un, parce que ça a été prouvé que snoozer fait que tu vas être plus fatigué que si tu te lèves dès la première fois que tu te réveilles avec le cadran. Ça a été OK. prouvé scientifiquement. Et deux, quand tu as un coloc puis que tu snoozes 15 fois dans une matinée,
ben ton coloc risque de rentrer dans la chambre avec un couteau puis de te le rentrer dans le corps 3-4 fois. As-tu compris, Yannick? Tabarnak. Ben là, tu peux pas mettre ça? Non, Tu non. vas appeler 911. Non, mais moi, ça me rend agressif. Ça me rend agressif. Mon coloc fait ça. Puis pas 2, 3, 4 fois, là. 5, 6, 7, 8 fois, des fois, là. Il commence à snoozer à 9h30 le matin, puis il se lève à 11h. Moi, ça me fait rire. Je le vois juste comme... Ah non. ah. À matin, après la 3e fois, j'ai fait Yannick, à matin, là, non. Non. C'est pas vrai, non. Ouais. Mais Moi, bref. j'avais des gros problèmes de sommeil avant, là, puis il n'y avait rien qui me réveillait. Puis là, il fallait quasiment qu'elle me brasse hors du lit. Ah ouais? Ouais. Puis maintenant, j'ai une alarme, je me réveille comme il faut. Tu vois? Ouais. C'est bon d'avoir des habitudes de sommeil saines. Ouais. Ayez des habitudes de sommeil saines pour vous et vos colocs. Puis prenez 5 minutes le matin. Et prenez 5 minutes de matin. C'est vrai que ça aide. Ouais. C'est vrai que ça maintenant aide. Que je le fais, je suis beaucoup plus calme. C'est pour ça que c'est mon conseil, parce que je le fais. Mais, ouais. Excellent. Alors, on se revoit la semaine prochaine où on apprend comment péter des effets spéciaux. All right.